RTL 99 FM, l'autre radio. Et c'est parti pour l'interview de la semaine. Et cette semaine, nous recevons Mademoiselle Zouzou à l'occasion de son spectacle C'était pas gagné au Spotlight le 1er juillet prochain. Bonjour Mademoiselle Zouzou. Bonjour à tous. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton spectacle pour commencer? Donc C'était pas gagné au Spotlight le 1er juillet. Alors, C'était pas gagné, c'est un spectacle à la fois one-woman show et cabaret. En fait, c'est l'histoire de Michel et Raymond qui vont fêter leurs 30 ans de mariage. Et Raymond était tout content de faire une surprise, mais une surprise qu'il arrangeait plus lui plutôt que Michel. Donc ça, je vous en dis pas plus, vous verrez pourquoi. Et toi, tu joues qui dans le spectacle? En fait, moi, je démarre en jouant Michel, et après Michel, on va l'entendre tout le long du spectacle, et je vais jouer les rôles des gens qu'ils vont rencontrer. Donc tu es transformiste un peu? Oui, ouais. Quick changeiste, transformiste, oui, ça, je mets plusieurs casquettes, mais plusieurs habits, plusieurs personnages, je passe par toutes les coutures. Donc Michel et Raymond, pardon. Et Raymond. J'ai du mal. Raymond. Donc l'histoire, Michel et Raymond, donc ils commencent avec cet anniversaire de mariage qui se passe pas super bien. Et Michel, elle fait un bilan ce soir-là, et puis pour elle, son mariage est fichu. Et finalement, Raymond a envie quand même de lui faire une surprise, et il a claqué tout le PEL pour l'emmener à Paris et lui faire la grande vie pendant 3 jours. Et du coup, c'est le prétexte pour ensuite passer par le cabaret. Et voilà, donc forcément, quand on joue les touristes, on va au Moulin Rouge. Quand on joue les touristes, on va à Montmartre. Quand on joue les touristes, on va faire les boîtes de jazz. Et finalement, on rencontre des gens sur place, on rencontre des gens, des ambiances. Ils vont même aller à la messe, au Sacré-Cœur. Et ils vont rencontrer plein de personnages différents. Elle va même, elle, se faire une rétrospective dans sa vie. Elle va se souvenir d'elle quand elle était petite, donc on va peut-être même la voir petite fille, voilà. Oui, parce qu'il faut le dire, en fait, tu es une artiste polyvalente, tu es caricaturiste, humoriste, chanteuse. Donc on retrouve tout ça dans ton spectacle. Exactement. Et donc, et puis j'ai rajouté de la danse, j'ai travaillé avec un chorégraphe, donc voilà, j'espère que le tout va finalement plaire, et puis donner une petite bulle d'oxygène aux spectateurs. Et ça vient d'où cette idée de faire donc des caricatures, de l'humour, tout ça, d'être aussi polyvalent? J'ai toujours fait tout ça, en fait. Si tu veux, je sais pas faire dessin d'un côté et puis pas oublier l'amour de la comédie de l'autre. Et puis la chanson, j'ai toujours baigné dedans, j'ai toujours chanté sans même me dire qu'un jour j'en ferais quelque chose au niveau spectacle. J'ai toujours chanté. J'ai fait partie de chœurs lyriques quand j'étais au lycée. C'était le Offenbach, c'est tout ça. Mais jamais j'aurais pensé qu'un jour j'allais tenir une scène en chanson pendant 1 heure ou 2. Et pour maintenant, ça se fait. C'est presque monnaie courante pour moi. Mais dans tous les cas, je ne me dis ni chanteuse, ni caricaturiste la super, la meilleure du monde, ni comédienne la super, la meilleure du monde. Non, je sais faire le tout. Je m'amuse bien avec tout. Tout a sa place, tout a son interaction l'un avec l'autre. Mais je suis en aucun cas la meilleure de tout, quoi. Et ton originalité, c'est de faire tout ça en même temps. Mon originalité, c'est d'être performeuse, en fait. Et puis c'est impressionnant parce que tu fais tes caricatures en 3 minutes seulement. Et tu les proposes donc dans ton spectacle. Voilà, dans le spectacle, j'ai ce numéro que j'ai présenté il y a quelques années à La France a un incroyable talent, qui est de caricaturer en chantant. Ça s'appelle Caricaturer Roucoulade. Donc on est dans l'ambiance Montmartre. Je vais forcément aller chercher quelqu'un dans le public, et puis je vais lui chanter ma petite chanson, et je vais le caricaturer en même temps. À la fin de la chanson, la caricature est finie. Alors tu es très occupée, puisque à côté de ça, il y a aussi le Tous en scène, tous les derniers lundis du mois. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu du Tous en scène? Ça fait combien de temps que ça dure? Maintenant, je m'en occupe depuis décembre 2013. Voilà. Donc avant, ça s'appelait l'Open Mic, et c'était Isabelle Barre du Spotlight qui s'en occupait. Et elle m'a passé la main en décembre, vu qu'elle avait un petit peu de mal à trouver des artistes. Et moi qui, de par le fait, je me retrouve sur des plateaux complètement différents, avec des artistes complètement différents, elle m'a proposé, dit, si tu trouves des artistes, tu les ramènes. Et quand je les ai ramenés, elle me dit, tu les connais? Ouais. Tu vas faire l'ordre de passage? Oui. Tu les connais? Oui. Tu vas présenter. Bon, alors une fois on dit ok, allez, c'est le challenge, et puis finalement on a laissé passer janvier, puis à partir de février, c'était devenu une habitude. Donc elle m'a dit, maintenant c'est à toi, tiens le bébé, tu choisis les artistes, tu les fais l'ordre de passage et tu les présentes. C'est une entrée gratuite, il faut juste prendre sa consommation. Voilà. Donc ça fait une petite soirée de 1h30 à peu près, et bien sympa, quoi.
Et après, on retrouve les photos sur le Facebook de DJ de Marie Toutoul. Marie Toutoul. Marie Voilà. Toutoul officielle. Voilà. Allez, on continue cette interview avec les questions conceptuelles de mes chroniqueurs. Chacun, à son tour, va te poser une question différente des miennes. Et on commence par Alexis et sa question, les mots à placer. Alors oui, dans ma rubrique, vous allez devoir placer 3 mots dans une promo. Alors comme vous êtes caricaturiste, j'ai décidé que vous alliez placer 3 objets en rapport avec la caricature. Alors, vous devez placer les mots crayon, croquis et gouache. Gouache, je sais pas si c'est un vrai rapport avec la caricature. Vous utilisez de la gouache pas? Je ne l'utilise pas la gouache justement, très cher ami. En 3 minutes, ce serait dur quand même, non? Oui, bah oui. Oh bah oui, c'est surtout, c'est pas évident. Je le fais au pastel, mais à la gouache non, c'est pas évident. Mais de toute façon, je préfère travailler en noir et blanc. Moi. Non, mais de toute façon, la gouache, c'est parce que j'aime bien ce mot. Voilà, donc bon, alors qu'est-ce qu'il faut donc faire? Donc il faut placer, par exemple, pour votre spectacle, il faut placer les 3 mots dans la promo. D'accord, ok. Alors, mon spectacle, donc c'était pas gagné. Vous m'avez dit, évidemment, lors de mon moment Montmartre, je n'utilise pas le crayon, mais le fusain. Je fais pas des croquis, mais une grande caricature géante. Et je n'utilise pas la gouache. Et voilà, ça c'est fait. C'est pas mal, la promo par la négation. Voilà. Merci Zouzou, on continue avec donc Thomas et sa question qui pique. Et oui, charge à moi donc de vous poser la question qui pique. Si vous m'êtes très sympathique, malheureusement c'est la production qui m'oblige. Sachez que je suis très gentil. Alors voilà ma question. Est-ce qu'on peut espérer faire l'Olympia en s'appelant Mademoiselle Zouzou? Je vous demande de justifier votre nom. Oui, pourquoi Zouzou d'ailleurs? Pourquoi Zouzou? Alors, mais tu t'échapperas pas. Vous avez un âge tous que vous pouvez pas connaître forcément. Quand j'étais petite fille, voyez-vous mes petits, il y avait une émission pour enfants qui s'appelait La Maison de Toutou. Vous irez regarder. Et c'était des petites marionnettes avec un petit chien, une petite grenouille et une petite chatte. Il y avait Monsieur Toutou, Mademoiselle Kiki, Mademoiselle Zouzou. Dans ma tête, j'étais persuadée que Mademoiselle Zouzou était la grenouille. Mon animal totem est la grenouille parce qu'elle rebondit quelles que soient les situations. D'accord ? La philosophie. N'est-ce pas? Donc au début j'ai dit, j'ai même sur mon logo et autres, j'ai toujours une petite grenouille sur mon chapeau, etc. Parce que pour moi Mademoiselle Zouzou c'était ça au départ. Puis pour finir, je l'ai mis pour moi. Et j'ai appris il y a 1 an que en fait c'était le chat qui s'appelait Mademoiselle Zouzou. Voilà, c'est très dur. Donc l'idée c'était ça. Donc oui, je me suis approprié ce Mademoiselle Zouzou qui finalement correspond bien au personnage de Montmartre. Quand on commence à regarder les noms des égéries de cette époque-là, on avait quoi? Zizi de Montparnasse. Zizi Jean-Mer. Voilà, aussi. Mais bien pire que ça. Donc, les mômes chiffons, les choses comme ça. Donc, bon, je trouve que finalement, Mademoiselle Zouzou, ça passe bien. Alors maintenant, arriver à l'Olympia avec... Ouf, du moment que c'est en grand et écrit en grandes lettres rouges, moi, ça me va. Et surtout, j'espère que ça arrivera un jour. Mais du coup, tu devrais pas t'appeler Mademoiselle Zouzou maintenant que tu sais que la grenouille s'appelle pas Mademoiselle Zouzou. Mais tu crois que je vais tout changer pour faire Mademoiselle Kiki? Mademoiselle Kiki. C'est Kiki. Mais en plus, t'as un beau prénom à la base, Véronique Pinzelli. Oui, il est bien celui-là, mais pour la carte d'identité, c'est bien aussi. Oui, c'est vrai. Non, voilà, en plus Facebook m'a obligé à le reprendre et ça je déteste quoi. C'est un truc qui m'agace prodigieusement. Merci Zouzou. Tu voulais dire un dernier mot avant qu'on... Alors je voudrais effectivement parler d'un événement qui va avoir lieu le 4 juillet au centre culturel Robert Delfosse à Wattignies, c'est avenue des Arts. En fait, il y a environ 1 mois, une artiste, une assistante de magicien, mais qui aussi chantait et peignait, a été sauvagement assassinée par son compagnon. Voilà. Et donc, on voudrait lui rendre hommage. Donc, elle était, comme je vous disais, assistante de magicien. Donc, c'est surtout le monde de la magie qui va lui rendre hommage. Moi, ils m'ont demandé de venir pour justement caricaturer et chanter en même temps, vu qu'elle peignait et qu'elle chantait. Donc, je vais pouvoir faire ce numéro à cette occasion-là. Donc, c'est un joli spectacle qui vous attend. Il faut savoir que l'entrée est gratuite, mais simplement, faisons appel à vos dons, parce qu'en fait, la famille de Delphine est maintenant dans un gros problème financier, vraiment dans le besoin, et on voudrait l'aider, et en même temps montrer un peu cet élan de solidarité par rapport à toute cette lutte contre les violences conjugales. Voilà, alors, pour arriver à réserver, il y a un événement sur Facebook qui s'appelle Gala Hommage à Delphine Bonte.
Autrement, vous pouvez téléphoner à Vincent Oncelin, je donne son téléphone, 03 61 41 86 68. Je répète, 03 61 41 86 68. Et donc, je répète, c'est le 4 juillet à 20h30 au centre Robert Delphos, à Avenue des Arts, à Wattignies. Voilà, et je vous remercie beaucoup pour elle. C'est normal, et on relayera l'info sur notre Facebook et sur le Facebook de RPL. C'est quand même une super belle gentil cause. à vous. Donc, merci beaucoup. Voilà. Merci Mademoiselle Zouzou d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et je rappelle donc ton Merci spectacle au Spotlight le 1er juillet 2015. 1er juillet, 20h30. Oui. 20h30, c'était pas gagné. Et puis les scènes ouvertes chaque dernier lundi du mois.